Vous êtes sur la Time for Africa. Merci d'avoir choisi Time for Sport pour vous imprégner de l'actualité sportive sur le plan mondial. Au menu, on va parler, n'est-ce pas, du championnat local, le championnat du Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal, l'Afrique et ses qualifications pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, l'Europe et sa Ligue des Nations, de la NBA aussi, et pourquoi pas un mot sur le mercato et une virgule sur le cyclisme. C'est ce dimanche 12 juin que le club Ziguinchorois a reçu son titre après, n'est-ce pas, la 26e journée de Ligue 1 à Ziguinchor, à domicile donc. Le club Ziguinchorois a reçu le titre de champion du Sénégal et donc le club Ziguinchorois va représenter le Sénégal en compte de la Champions League africaine la saison prochaine. Le club de Niary Tally, quant à lui, est relégué en Division 3, tandis que le Stade de Mbor et le Sonacos, qui est champion, n'est-ce pas, du Ligue 2 sénégalaise, est promu en Ligue 1. Parlons maintenant de l'équipe nationale du Sénégal, nos champions d'Afrique. Nos champions d'Afrique étaient, n'est-ce pas, la semaine dernière en qualification de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Mais le mardi dernier, nos champions ont eu tellement de difficultés à battre le Rwanda que Sadio Mané, l'auteur du but salvateur en toute fin de match contre, n'est-ce pas, ce Rwanda à la 95e minute, le joueur de Liverpool est revenu, n'est-ce pas, sur ce match qui a failli leur échapper. C'est d'ailleurs l'auteur de 4 buts en 2 matchs, l'actuel meilleur buteur des éliminatoires de la CAN 2023. Et il n'en demeure pas humble. Il dit au micro de nos confrères, on est là pour défendre les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Personnellement, j'essaie d'apporter ma contribution, c'est-à-dire marquer et faire marquer mes coéquipiers pour pouvoir gagner et remporter des trophées pour le pays. Néanmoins, il fait comprendre que le match n'a pas du tout été facile. On s'attendait à un match très disputé et difficile. C'est pour dire, n'est-ce pas, l'enjeu de cette CAN. Au classement, dans le groupe du Sénégal, le groupe L donc, les Lions mènent les débats avec 6 points au compteur et le Mozambique occupe la place du Dauphin avec 2 points de retard sur les champions d'Afrique. Le Rwanda compte 1 point et le Bénin ferme la marche du podium avec 0 point au compteur. Rendez-vous est donc pris pour le mois de septembre pour la suite des qualifications pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, même si on sait que le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a demandé, n'est-ce pas, à ce que les matchs de qualification de la CAN 2023 prévus au mois de septembre soient reportés pour permettre, n'est-ce pas, aux équipes qualifiées africaines pour la Coupe du Monde au Qatar puissent se préparer pour mieux affronter, n'est-ce pas, la Coupe du Monde. Maintenant, prenons notre vol pour atterrir sur le vieux continent qui nous propose de merveilles avec cette Ligue des Nations. Je ne vous en dis pas plus. Après 3 matchs en Ligue des Nations, l'équipe de France, champion du monde, n'a toujours pas gagné le moindre match. Le dernier remontant de vendredi soir à Vienne. Les Bleus n'ont pas pu mieux faire qu'un match nul face à une équipe d'Autriche solide et fringante. C'est d'ailleurs les Autrichiens qui avaient ouvert le score grâce à Andreas Weimann, l'attaquant de Bristol City en Champions League anglaise, la 2e division. Avant que Mbappé n'entre en jeu à la place d'Antoine Griezmann, qui est actuellement un flop sur le plan européen, sur le plan mondial. C'est carrément un flop, Antoine Griezmann. Mbappé entre et égalise à la 83e minute pour les Bleus, donc arracher un match nul. Kylian Mbappé, c'est quand même au moins 1 but marqué sur ses 23 derniers matchs, comme pour dire que le garçon est comme quelqu'un qui marche sur l'eau. Phénoménal. Alors, après cela, dressons maintenant le tableau dans le groupe de la France. La France se positionne à la dernière place du groupe avec 2 points. Dernière place du groupe avec 2 points à ce jour. Et à 4 points du leader, le Danemark, l'Autriche et la Croatie. Dans le même groupe, la Croatie, grâce à Pjanic, très opportuniste, le joueur de l'Atalanta Bergame qui marque l'unique but de la rencontre à la 69e minute. Et donc, c'est ce lundi 13 juin à 18h45 GMT
que les hommes de Didier Deschamps tenteront, n'est-ce pas, de revenir dans cette compétition et espérer une éventuelle qualification au Stade de France, ce stade qui a vu Karim Benzema soulever la Champions League 2022. Toujours dans cette Ligue des Nations, la Suisse se réveille enfin et gagne un match en 2022. Les coéquipiers de Seferovic, l'attaquant benfiquiste, revient, n'est-ce pas, dans cette année de 2020 grâce à ce même Seferovic qui montre la voie à ses partenaires face au Portugal qui était privé, n'est-ce pas, de Cristiano Ronaldo quand même, le meilleur buteur de l'histoire du football, le recordman de buts en sélection, laissé au repos sur un centre de Dominique Sylvain Widmer, le latéral de Mayence. L'attaquant de Benfica, Lisbonne, Seferovic, Krusevich, le gardien portugais, Rui Patricio, d'une tête croisée bien placée dès la première minute de jeu. De l'autre côté, dans le même groupe, l'Espagne opportuniste vient à bout de la République tchèque grâce à des réalisations de Carlos Soler à la 24e minute et de Pablo Sarabia à la 75e minute, qui prend donc la première place du groupe avec 1 point d'avance sur le Portugal. Eh bien, les amis, comme toujours le football, ça a toujours quelques effets. En Europe, Sepp Blatter face à Michel Platini, n'est-ce pas, qui nuisent, n'est-ce pas, ce monde exceptionnel qui est le football sur le plan européen. Parlons de Pierre Ménès, l'ancien chroniqueur vedette de Canal+, est convoqué pour un interrogatoire de première comparution par un juge d'instruction pour des faits, dit-on, de harcèlement moral. Incroyable. Contre son ancien assistant en plus. Il devra se présenter devant la justice en septembre. Alors qu'il devrait déjà être jugé mercredi matin au tribunal correctionnel de Paris pour agression sexuelle cette fois-ci, sur 3 femmes. Audience finalement renvoyée en mars 2023 pour dire que ce sent, n'est-ce pas, la galère pour Pierre Ménès. Maintenant, Sepp Blatter face à Michel Platini, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France, l'ancien ballon d'or de 70 ans. C'est un choc des cultures. Le procès de Michel Platini, ex-président de l'UEFA, et Sepp Blatter, ex-président de la FIFA, a tourné jeudi dernier au choc des cultures. Entre les coulisses du football mondial et la justice suisse, déjà au 2e jour du procès, l'ancien ballon d'or de 70 ans, Michel Platini, raconte ceci. Quand Sepp m'a demandé d'être son conseiller, il m'a demandé quel salaire je voulais. J'ai été surpris qu'il me pose cette question et je lui ai dit, je veux 1 million. C'est une confession qui aura fait hésiter la présidente du tribunal pénal fédéral de Bellinzone. L'audience doit se poursuivre jusqu'au 22 juin pour une décision attendue le 8 juillet prochain. Enchaînons avec cette partie de Ballon d'Or. Le Ballon d'Or européen cette fois-ci, ce n'est pas le moment des remises du Ballon d'Or, mais quand même c'est l'annonce des dates. Donc le 12 août, c'est la révélation, le 12 août prochain, en 2022. Le 12 août 2022, c'est la révélation des 30 nominés au Ballon d'Or. Ça sent exceptionnel. Le 17 octobre 2022, c'est la 66e cérémonie de remise du Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet à Paris. On va clôturer cette partie football avec un petit mot sur le mercato. On va dégager quelques transferts déjà conclus sur le continent européen. Et ensuite, on va peut-être parler de l'éventuel transfert du champion du monde, l'espérons et on espère bien, le champion d'Afrique sénégalais, Sadio Mané, un potentiel transfert vers le Bayern Munich. Alors, nous savons déjà que Antonio Rüdiger, l'ex-défenseur de Chelsea, les Blues de Chelsea, a été transféré déjà officiellement au Real Madrid. Il est parti donc libre de Chelsea pour le Real Madrid. Nous avons appris aussi que la semaine dernière, ce week-end dernier, Aurélien Tchouaméni, le joueur tant convoité par le Real Madrid, s'est finalement engagé avec le Real Madrid. Il a donc quitté le club de la Principauté. Et ensuite, le feuilleton, jusqu'à ce matin de lundi 13 juin du moins, jusqu'à ce matin, ce lundi 13 juin,
2022, Darwin Nunez est pressenti, est en pole position pour signer, n'est-ce pas, à Liverpool. Ce qui veut dire finalement que notre Sadio Mané national est à un tout petit peu, à un petit pas de partir. D'ailleurs, Aliou Cissé, le sélectionneur national, est totalement d'accord pour qu'il parle. Il est déjà prêt à engager, n'est-ce pas, des négociations pour que Sadio Mané puisse quitter Liverpool la tête haute cette saison. La NBA à présent, le basketball. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, c'était le Game 4, c'est-à-dire le 4e match de la Finals NBA. Elle s'est jouée du côté de Boston et tenez-vous bien, le Golden State Warriors a su revenir à hauteur des Celtics de Boston, 2 buts partout. Le Golden State Warriors ont mené le débat sur le score de 107 à 97 au terme des matchs dont Stéphane Curry était pressenti forfait. Avant même, qui a finalement pu disputer ce Game 4, ce qui a donné un bon coup de pouce aux Warriors. Rendez-vous donc est pris pour la nuit de ce lundi à mardi. Donc cette nuit, à 1h GMT, c'est le 5e acte de cette passionnante finale. Donc rendez-vous est pris pour cette nuit à 1h GMT. Un mot de cyclisme pour finir, le vélo. Le Slovène Primož Roglič s'est assuré, n'est-ce pas, la victoire dans le Critérium Dauphiné en arrivant main dans la main sur la ligne d'arrivée avec le vainqueur de la 8e étape, son coéquipier Jonas Vingegaard, ce dimanche au plateau de Solezan. Pour dire que Primož Roglič, il est exceptionnel. Après avoir déjà gagné Paris-Nice, il s'assure, n'est-ce pas, il gagne aussi ce Critérium Dauphiné. Doublé pour lui donc, Paris-Nice et le Critérium Dauphiné à 3 semaines seulement de la grande boucle. Le Tour de France qui démarre dans 3 semaines. C'est un signal fort pour son jeune frère, disons comme ça, parce que c'est son compatriote Tadej Pogacar qui a gagné, n'est-ce pas, le Tour de France, l'édition 2021. Donc, merci d'avoir suivi, n'est-ce pas, ce Time for Sport sur la Time for Africa. La Time for Africa, ce regard positif de l'Afrique.